Lobi a chola qui me munno quoi. Mais là comme si on a chola lui mettre le pantalon pim. On to li to le la musima, to le la musima. Voilà, de retour sur ce plateau. Nous voulons maintenant parler de notre thématique avec nos invités. Tout le bien comme merveille, l'écuménisme est-il possible dans l'église? Là, nous avons reçu sur notre plateau, sur notre premier invité. Il s'agit du pasteur, du révérend pasteur Isaac Loubilanchi, qui est le visionnaire. Là, je vais lire, hein, permettez-moi de lire. Il est le visionnaire du centre d'évangélisation charismatique CEE, la solution. Oui, ils ont des bonhommes, hein, pasteur? Oui, je t'ai passé des bonhommes. Nous sommes voisins de Shekina. Ancien Shekina. Ancien Shekina. Donc, tout au long du boulevard Lumumba, vous dépassez Shekina comme si vous allez vers Ndili, la deuxième parcelle. C'est là où nous sommes, dans l'immeuble MK. Il y a la salle de fête là-dedans. Shalom d'abord, pasteur. Shalom. Nous avons un peu élevé pour la précision église, puisque bien que vous qui devez vraiment bien donner la précision là où se trouve l'église, pour que vous soyez belé, alors nous disons soyez les bienvenus dans notre mission. Merci beaucoup. Merci. La Sainte Merveille, hein, qui est en train de vous regarder la chanson à l'histoire, la merveille. Alors, pasteur Isaac, nous voulons parler de l'écuménisme. L'écuménisme, est-ce que ça permet vraiment la quartier église? Est-ce que quand on sommes dans la quartier église, tout mon écuménisme est ça, les mains? Merci beaucoup, Madame Sylvia. Vraiment, premièrement, je dis merci à Dieu qui a permis cette occasion. Deuxièmement,
Je vous remercie aussi pour m'avoir sélectionné et permettre à ce que je puisse un peu intervenir. Et surtout, vous m'avez souhaité un joyeux anniversaire. Oui, Que oui, Dieu vous oui, bénisse. oui. Bon, le mot écuménisme, d'abord il faut savoir C'est quoi l'écuménisme, l'écuménisme? c'est quoi? L'écuménisme, c'est Bosangania, de plusieurs religieux. Monsieur. Hein, ils se réunissent. Catholique, protestant, pentecôtiste, bangunza, kimbangiste, les protestants, les anabaptistes, tout ça. Oui. Ceux qui basangani sikamoko, c'est ce qui s'appelle écuménisme. Maintenant, l'église, il faut d'abord comprendre le mot église par son origine. Voilà. Ça vient du grec ekkaleo, qui veut dire sortir de. C'est un peuple mis à part. L'église n'est pas dans l'écuménisme. L'église doit être mise à part. Parce que Jésus dit à Pierre, par la révélation de Pierre, que je bâtirai mon église. Maintenant, l'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'est un bien privé, une entité de Christ Jésus lui seul. Et l'écuménisme, nous voyons plusieurs divinités. Chaque religion a sa divinité qu'ils adorent. Voilà un peu ça. Maintenant, par votre question, est-il permis dans l'église l'écuménisme? J'ai dit non. Parce que je reviens avec l'événement biblique des rois Akazia avec Josaphat. Akazia est un prophète, est un roi, et Josaphat est un prophète. Un homme saint. Akazia n'était pas un homme saint, il était dans l'idolâtrie. Maintenant, Dieu n'avait pas permis que Josaphat et Akazia puissent se réunir, être ensemble, vivre ensemble, avancer ensemble. C'est ainsi que Dieu enverra un prophète pour dire à Josaphat de se retirer d'Akazia qui était le roi. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu s'était enflammée, puis Nzamba punir Josaphat. Parce que Sangana qui na oyazali impur, oyazali na kati ya idolâtrie. Donc l'écuménisme ne peut pas être dans l'église. Donc vous appelez l'idolâtrie, c'est-à-dire que bato bakum ça sauté. Oui, bato nyonso bazo sambele bizambe nzambe. Ils ne sont pas des chrétiens. Mais dans ma dénomination, sur notre lobby, bien sûr, aucune église dans notre tour. Moi, que les dénominateurs commencent à cailler. Au nom de Jésus, c'est pas le même Jésus. Oui, c'est la prophétie. Basi et belé, bakoyebi c'est mon bali moko tozo wakaka kombo na yo. To porter seulement votre nom, mais le reste c'est nous-mêmes. Ndenge makambozo salema na monde, pas seulement Kinshasa, pas seulement au Congo. Et belé bazui kombo à Jésus, mais bazo salama makambo na bango. Bazana nzambe na bango, ils ont des incantations, ils ont des divinités. Bazana biloko bazo sala mais sous les noms de Jésus, va couvrir yango na kombo na Yesu. Ça c'est ce qu'on appelle l'écuménisme. Et ce sont des idolâtres. Et ces gens-là sont des impurs. Ce sont des infidèles. Et quand j'avance plus loin, j'ai mon Paul qui dit à l'église des Corinthiens, est-ce qu'on peut lire? Vous le permettez? Oui, on peut, il n'y a pas de problème. On parle de la parole de Dieu. Hein? Oui, Paul qui dit à l'église des Corinthes, si j'ai une bonne idée, c'est sur... permettez. Vraiment, Paul Azali Koebisa, église à Corinthe. Premier livre, on a ici, il y a Josaphat. C'est dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 37. Ceux qui t'occupent au Tangango, pour comprendre que l'écuménisme n'est pas permis dans l'église. L'église est un peuple de Dieu. L'église, c'est l'épouse de Christ. L'église, c'est une entité de l'éternel Dieu. Totangi d'abord, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 37. Ok. Écoute ce qu'on nous dit par la Bible. Permettez, même il se commis à mon paca.
Voilà pour la talinette pour la tangamalam. Merci beaucoup. Ok. Je commence au verset 35. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associe avec les rois d'Israël Akazia, dont la conduite était impie. Vous voyez, Josaphat, roi de Juda, Juda qui gardait la sainteté, la sanctification, Akeko Sanganana, roi d'Israël, qui était dans l'égarement, dont la conduite était impie. Il s'associe avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tars. Et ils firent les navires à Etzjonk-Geber. Alors, Eliezer, le fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Lorsqu'il y a association de l'impie, un impur et un saint, c'est l'écuménisme et Dieu n'est plus. Allons un peu pour bien comprendre dans notre temps parce que le temps passé c'est l'Ancien Testament. La Bible dit de la loi au témoignage pour qu'il y ait la grande lumière, une lumière parfaite. Nous sommes dans le livre de Paul écrit aux Corinthiens, chapitre 6, 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous allons lire 14e verset jusqu'au 18e. Permettez. Quand le pasteur de vérifier les versets, vous qui êtes en train de nous suivre à partir de la maison, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs qui suivent. Écrivez-nous, ce numéro est là en bas de votre petit écran. Écrivez, appelez, dites-nous si l'écuménisme est-il permis dans l'église. Peut-être vous avez vos arguments vous aussi. En tout cas, appelez le numéro est là. Hein, merveille, c'est ça, non? Ça a toujours été ainsi notre manière de faire. Donc, autant toute ça thématique, voilà, il y avait tant de nabina eke et jani kolobake. Binope bisika bizomi et pekisimi, nabinote pour n'en pas copier ça aux ali. Voyez, binote peut pas poster nabino parce que le pasteur est ici pour éclairer la lanterne. Azana pour n'en pas sa biano. Na ba o état ba préoccupation nabino. Alors thématique n'a fait ça wana ici qu'aux ali na numéro normal. WhatsApp, SMS et ça la biso mala mi koleka pote bana kozinda na makasi koleka. Merci beaucoup. Je vous suis, papa. Lorsque Josaphat, roi de Juifs, qui gardait la sainteté, la sanctification, qui était fidèle à Dieu, va s'unir avec le roi d'Israël, Akazia, qui lui était déjà dans l'idolâtrie, dans le mal, dans l'impudicité, adultère, la magie, dans toutes choses mauvaises. Dieu a envoyé le prophète pour lui dire, comme tu t'es mêlé, ndengo sangani na muto ya zambindo, nga nzambe pesinga kanda, c'est-à-dire l'écuménisme, ezali inyo ya ba oyo baza saint na ba oyo baza mbindo. Maintenant Dieu n'accepte pas que dans son église qu'il y ait l'écuménisme. C'est par là que Paul a trouvé eloko wana na kati ya libote ya ba Corinthe. Il a dit dans l'église de Corinthe, il leur parle. Il leur dit, je vois l'iniquité au milieu de vous, l'infidélité parmi vous, la désobéissance, l'idolâtrie, le péché, le mal, l'ivrognerie. Il leur dit de ne plus demeurer avec les gens qui vivent dans ces choses mauvaises. Il leur dit, sortez au milieu d'eux. L'église doit être mise à part. Il ne doit pas être dans les toïbouis, c'est-à-dire dans le mêlé. Il ne doit pas se mélanger avec le monde, même pas avec les idolâtres, les infidèles, les iniquités. Nous lisons un peu pour la meilleure compréhension. Je suis dans le deuxième livre des Corinthes, chapitre 6, le verset 14 jusqu'au 18, je lis à la hâte. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous les jougs étrangères, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple du Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai
et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, c'est Paul qui dit, c'est pourquoi sortez au milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi un des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire, l'Église ne peut pas toucher à l'impureté. Pasteur, lorsque vous parlez de l'impureté, parce que nous avons un peu l'église a réveil na Congo. En tant que la réveil, et ça chacun de nous a le yamba sango malamu. Azapi la doctrine na ye, azapi na subasma na ye. Tant bazo kuta na bongo wana pe pour la bosansa na kata mitino bazo baki. Ezali lolenge moko pona ko tombola o etali kita to ko tombola o etali pilier ya ba Kristo po etali sa bolingo pe o moko kati na biso. Esika wana moi nungu te pe moi molili moko beza place la te pona ko ba ko tal ko telisa malamu min koleka. Il y a les organisations des hommes. Et il y a la parole de Christ. Christ a dit sur cette révélation, je bâtirai mon église. Maintenant, sur la terre, les gens se sont organisés. Maintenant, il faut savoir, dans les organisations des hommes, Dieu est là. C'est là le problème. Parce qu'un élu, je vois Abraham. Lorsqu'Abraham est sorti des Chaldées, il était ensemble avec Lot. Il avait des serviteurs. Mais plus loin, pour toucher aux promesses du vin, il fallait qu'il se sépare de l'autre. L'église du Seigneur doit être dans la doctrine de Jésus-Christ et garder la doctrine comme l'épouse qui est fidèle à son époux. Mais lorsqu'il y a déjà deux mélanges, des associations, c'est là où il y a beaucoup de déviations. Plusieurs, permettez-moi, hommes de Dieu ont dévié par rapport aux organisations et associations. Les plateformes. Je ne suis pas contre les plateformes, je ne combats pas les plateformes. Je parle de l'écuménisme. L'écuménisme, c'est l'association de plusieurs religions qui s'unissent ensemble. Maintenant, l'Église n'est pas là-bas. Une question qui m'est venue en tête, c'est vrai que ce sont des notions de personnes, mais si par exemple l'Église se réunissait, toutes les églises se réunissaient pour une cause, neti comment la biso ebonga, est-ce que vous pouvez s'engagner te bino basa ensemble? C'est réuni. Donc kana mutamtuna ba bonzambe na ye, mais bo sangani kaka pona Congo, potana niti mbula lobby. Ouais pour sangana no to sangana so to sambela pona Congo la biso ebonga. Bo sangana ngo te bino ba pasteur. La Bible dit qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Quels frères? Voilà. Est-ce que tous sont frères? Vous voyez? Il faut toujours faire la part des choses. Nous sommes dans le dernier temps où l'Église doit être réveillée. Pour celui qui ne voit pas, l'Apocalypse lui dit de prendre la collyre et de mettre dans son nez pour bien voir. Il faut bien voir. Il faut avoir une oreille exercée pour comprendre les sons. Je peux être dans le monde, mais pour ne pas m'impliquer aux choses de ce monde. Kosangana pour plaider à cause de notre pays, c'est un devoir que Dieu nous a donné de prier pour Namabele Bisigato Vandi, parce que notre bénédiction en dépend. Mais parler de l'écuménisme dans l'église, c'est là où moi je suis. L'église doit être séparée de mal. Vous voyez? Il y a de ceux qui disent, je n'aimerais pas citer les dénominations, les nominations, les églises. Il y a de ceux qui ont porté le nom de Jésus, mais profondément, ils ne parlent pas de Jésus. Si vous lisez Apocalypse, on parle de la Babylonie. La Babylonie, c'est la prostitution de Jézabel. Vous voyez? Et toutes les nations allent là-bas. Maintenant, Dieu parla à son peuple de se retirer, de sortir au milieu d'eux. L'église doit être réveillée, les élus. Quand je parle de l'église, je ne vois pas les assemblées. Je vois un peuple élu qui a le Saint-Esprit, qui est dans la saine doctrine de Jésus-Christ, qui confesse Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a plusieurs qui confessent, mais la pratique c'est autre.
Voilà, la partie c'est autre pasteur Isaac Lubilanchi, qui est le visionnaire du centre d'évangélisation charismatique CEE, la solution. Nous avons compris sur l'écuménisme. Mais là, qu'est-ce que l'Église prépare? Parce que nous voulons nous séparer. Il y a un programme à l'Église? Oui, il y a un programme à l'Église. D'abord, je voulais un peu donner une lumière. Je suis pasteur responsable d'une assemblée. C'est que la solution. Notre communauté, c'est une grande communauté. Il y a un représentant. C'est une grande communauté. Vous pouvez risquer de me chercher des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de mots Je suis pasteur d'une assemblée, c'est que la solution, qui est sur le boulevard Lumumba, numéro 10, de passer des bonhommes en allant vers Ndili. Nous sommes à côté de Shekina dans son ancien temple. Nous préparons, voilà ce que votre question ici coïncide avec le plan que Dieu nous a confié. Il y a plusieurs qui se perdent par manque de connaissances. Comme nous a dit, mon peuple périt faute de connaissances. Maintenant, Dieu m'a donné une vision de la campagne d'évangélisation. Parce que certaines personnes peuvent être dans certaines églises qui ne sont pas dans la saine doctrine de Jésus-Christ. Il y a deux païens, il y a quelques gens qui vivent dans le ténèbre. Or, il fallait qu'il y ait la lumière qui va écarter les ténèbres. C'est la vraie parole. C'est ainsi que dans l'église, nous avons une grande manifestation. La grande campagne d'évangélisation qui a pour thème Jésus peut tout. Nous commençons le 2 décembre jusqu'au 4. Ce sera un certain vendredi, samedi et dimanche les soirs. 3 jours. À partir de quelle heure? Ça sera de 14h jusqu'à 18h30. Même les dimanches? Oui, dimanche les soirs. Mais en fait, tu es invité. Oui, pourquoi pas? Aussi. On doit... courir derrière temps. Avec disponibilité. Et son habit peut être sur la mozindo. Et vous appelez les pour la biso na autre lien qui paye na biso pepe koyo kapé peut-être kuna ba manuel ngona lolenge musu efongo iso makanisi parce que tant que kenda na église to téamara du 1er au 30 mais au moins mon komoko boy pasteur mon pa ya teibino quand ma tête téamara donc c'est appelé à mon peko kende koyo kalibanda et ça la paie malam. Les salutations pasteur pour qu'on se sépare, je dois recevoir notre pasteur hein. Merci beaucoup. Je salue d'abord mon président de l'extension, mon papa, pasteur Léo Richard. Je salue pasteur José Djanda qui nous suit aussi, il était informel. Je salue docteur Jean-Pierre Kumba qui est mon père et aussi sa chère épouse maman Rebecca. Et je n'oublie pas toute la grande assemblée C'est que la solution, la grande communauté C'est que la solution et aussi mes enfants, je les salue. Je n'oublie pas l'apôtre Paulin Tchoula et vous-même aussi le technicien qui est là. Je vous salue tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Isaac Lubilanchi, qui est du centre d'évangélisation. C'est Isaac Lubilanchi. Lubilanchi. Oh, Isaac Lubilanchi en français. Feu de Dieu. Isaac Lubilanchi, Feu de Dieu. Feu de Dieu. Voilà, qui est du centre évangélique charismatique C'est que la solution. La Débonheur, merci pour votre disponibilité, pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Vous venez souvent, nous aurons encore besoin de vous venir pour qu'on puisse parler d'une nouvelle thématique. Hein. D'accord, merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Une petite transition du côté de la régie, le temps de recevoir notre invité et continuer. Les deux invités, hein. Voilà, merveille.